Macron est le président de la France et travaille pour les intérêts de la France. C'est tout à fait normal. On ne peut pas reprocher à un président de travailler pour les intérêts de sa population, de son pays. Il est allé au Maroc, effectivement parce qu'il y avait bruit. Et il sait qu'avec les Marocains, il peut gagner gros. Il a berné les Algériens pendant un temps, et ceux-ci ont cru que, bon, ayant le soutien de la France, ils peuvent narguer les Noirs, que nous sommes, ils peuvent aller tuer les Maliens, ils peuvent aller créer des zones, soi-disant, d'Azawad au Mali, parce qu'ils croient qu'ils ont la France avec eux, jusqu'à ce que la France leur dise, écoutez, cette pagaille là, arrêtez ça, nous on n'est pas avec vous, on est avec le Maroc, et arrêtez vos entreprises anti-africaines, même si on sait que la France encourage l'Algérie à faire ce qu'elle fait contre le Mali. Mais la France a montré qu'elle a des intérêts, elle est logique. Dans son histoire, elle suit une trace donnée. Ce n'est pas l'Algérie qui divague, qui a la mémoire courte, qui a oublié tout le mal que la France leur a fait et qui a oublié toute l'aide que le Mali leur a apportée pour qu'aujourd'hui ils soient une république respectée qu'on appelle l'Algérie. Donc Macron est allé au Maroc pour défendre les intérêts de la France. Il est venu avec 120 personnes. Ce n'étaient pas des touristes, c'était des hommes d'affaires, de grands patrons d'industrie. Donc ils ont signé des accords, je crois, dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà ce qu'un chef d'État doit faire pour son pays. Mais la chance de ces pays, du Maroc, de l'Algérie, c'est que c'est des pays arabes, africains mais arabes. Si c'était les nègres, comme chez toi ici, il est allé voir le Maroc aurait déjà dit, j'ai mobilisé l'armée, je vais aller attaquer l'Algérie. Si c'est les nègres qui n'ont absolument rien dans la tête, excusez-moi, ça fait mal de le dire, mais les Noirs n'ont rien dans la tête. Tu as vu les Arabes, le Maroc peut être soutenu par 1000 pays européens, américains. Il ne dira pas, je vais aller faire la guerre à l'Algérie. Il ne dira jamais. Mais en Afrique, dès que le blanc lui serre la main, il lève l'armée, il va aller attaquer son frère. Et cette attitude de la France envers le Maroc, elle est louable, mais on ne verra jamais un tel modèle avec un pays noir. Mais pourquoi Emmanuel Macron a semblé dans un premier temps tourner la tête vers l'Algérie d'abord? Et ce n'est qu'après l'échec de ce rapprochement avec l'Algérie qu'il jette son dévolu sur le Maroc. Mais c'est ce que nous disons. Entre l'Algérie et la France, il y a d'abord une très longue histoire. Douloureuse, heureuse, mais douloureuse à la fin. Depuis 1830, avec cette histoire du consul ou de l'ambassadeur de France qui aurait été soufflé par le D d'Alger, le B, le roi ou le prince, appelez-le comme vous voulez, et c'était un prétexte pour occuper l'Algérie. On a occupé l'Algérie. L'Algérie était tellement juteuse, tellement prospère, tellement intéressante pour la France, qu'on en a fait l'Algérie française. Alors, là où la France trouve à manger, elle ne part pas. Donc, elle s'est accrochée à l'Algérie parce qu'il y a à manger, jusqu'au jour où elle a vu que les Algériens développent une mentalité différente de ce que les Noirs développent, que les Algériens aspirent toujours un peu plus à plus de liberté, à plus de contrôle sur leurs richesses. Plus de souveraineté. À plus de souveraineté, c'est pas comme les Noirs, je le dis, je le répète. Donc, la France a dit, bon, écoutez, si ça n'était ainsi, autant aller voir le Maroc avec qui nous avons une histoire, mais moins douloureuse. Elle n'était pas non plus très gaie. Le Maroc et la France, ce n'était pas une histoire d'amour. C'est une histoire de violence comme toute histoire coloniale. Mais ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui s'est passé avec l'Algérie. Voilà. Pour atteindre le Sahel. Le Sahel, oui, pour atteindre le Sahel. Non, c'est normal. Et la France utilise tous ceux qui sont utilisables. Tout à fait. Elle a utilisé l'Algérie jusqu'à voir les limites de l'Algérie. Elle a jeté son dévolu sur le Maroc. Elle va voir jusqu'où ça va s'arrêter. À la bataille de Tinzaouaten, il y avait tout le monde. Il y avait des Marocains. Ce n'est pas des officiels. C'est-à-dire que ce n'est pas l'armée officielle marocaine qui a été officiellement envoyée, mais il y avait des ressortissants marocains. Il y avait des Algériens, il y avait des Marocains, des Français, toute l'internationale terroriste qui infeste aujourd'hui l'Afrique et particulièrement le Sahel. Donc, si
la France utilise l'Algérie jusqu'à voir les limites de l'Algérie en termes de reconquête du Sahel, et elle se dit que peut-être le Maroc peut faire l'affaire, elle va aller au Maroc. Mais tout ça, c'est une perte de temps. Parce qu'aujourd'hui, tel que le monde marche, mais Luc, toi, Gilles, moi, on ne compte pas. C'est celui qui est derrière nous qui compte. Tu as qui derrière toi? Le Maroc. C'est quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est un pays développé, le royaume du Maroc. L'Algérie, c'est un pays développé. S'ils se laissent, avec leurs dirigeants d'un certain âge, se faire malmener par un petit gamin, les opposer jusqu'à s'entre-déchirer, ça veut dire que c'est des gens qui ne méritaient même pas d'être au pouvoir. Donc, moi, je dis ceci. S'ils ont envie de travailler avec la France, de développer leur pays avec la France, construire des TGV, c'est une très bonne chose pour un pays. Mais si au-delà des TGV, des centrales solaires et machin, c'est pour aller attraper les Noirs encore, pour réduire en esclavage pour la France, là, ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce que ça ne marchera plus. Oui, mais Sogolou Kegewe, je voudrais vous ouvrir une parenthèse. Pourquoi le dossier du Front Polisario du Sahara occidental traîne jusqu'à présent? Finalement, le Sahara occidental risque d'être la Palestine de l'Afrique. Oui, mais la Palestine elle-même, c'est quoi? C'est un enjeu, c'est un jouet diplomatico-politico-militaire. Partout où l'Occident peut créer ce genre de jouet, il le fait avec plaisir. La dernière victime, c'est la pauvre Ukraine. Diplomatie, armée, guerre, et puis c'est très juteux. Les vendeurs d'armes gagnent beaucoup d'argent. Leur séide dans les palais présidentiels aux États-Unis, les présidents, le gouvernement, la politique, ils sont tenus par la mafia. Il y a une mafia qui tient ça, il veut s'enrichir. Donc, le Front Polisario, au fait, c'était pas compliqué. Il aurait suffi que Algériens et Marocains s'asseyent pour discuter avec le Front Polisario, c'est-à-dire l'intéressé lui-même. Et on aurait trouvé une solution. Et quand tout le mal que Hassan II s'est donné, la fameuse marche verte, le fameux mur de choses, ça a donné quoi? Rien. Mais personne ne permettra au Maroc et à l'Algérie de s'entendre en ce qui concerne le Front Polisario, parce que s'ils s'entendent, il y a une autre source de guerre, donc de profit pour ces pays qui tombent. Donc si moi j'étais à la place de ces pays, à faire attention, le Maroc est bien équipé militairement, dans ce cas moi aussi je veux les mêmes armes. C'est plutôt l'Algérie qui a pris les armes chez les Russes. Toi aussi tu as besoin de ces missiles. Moi je prends. On leur vend cette quincaillerie. Leur population s'appauvrit de plus en plus. Les gens du Polisario, on ne sait même pas ils se cachent où. Est-ce que tu en entends parler tous les jours? Les Gazaouis, on entend parler des Gazaouis. Mais les Ukrainiens, on entend parler d'eux. Le Polisario. Aujourd'hui, nos jeunes enfants dans les écoles, dans les lycées, est-ce qu'ils savent ce que c'est que le Polisario? Ils savent de quoi on parle. Le Polisario, le Sahara occidental, était espagnol. Mais quand l'Espagne donne l'indépendance, l'Espagne donne l'indépendance au pays, aux habitants du pays à qui on a donné l'indépendance. On doit donner l'indépendance au Togo pour que les Ghanéens et les Béninois viennent se chamailler sur la propriété du Togo. Donc c'est créé, maintenu exprès pour qu'il y ait une guerre. Et partout ces pays, ces puissants-là cherchent comment trouver un pays assez idiot pour servir regarde par exemple le pauvre Zelensky. Mais il n'a rien dans la tête. On dit on va tuer jusqu'au dernier Ukrainien, il est content, il marche comme ça. mais les services secrets qui ont mis Zelensky au pouvoir, mais ils sont terribles, ils sont très forts. Parce qu'ils ont trouvé l'idiot, le plus idiot qu'on pouvait trouver sur les 43 millions d'Ukrainiens. Seul Zelensky peut faire ce qu'il est en train de faire. Donc, en Afrique, on cherche aussi des gens comme ça. Chez les Arabes, on cherche des gens comme ça. On n'en a pas encore trouvé. Dans nos régions, tropicales ici, je crois qu'on en a déjà trouvé un ou deux. Ce n'est pas encore complètement fermenté, mais on en a trouvé ceux qui sont prêts à déclarer des guerres pour permettre à ces pays d'étendre leur domination et de s'enrichir pendant que nous, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, nous sommes en train d'être perpétuellement affamés avec fameuse aide au développement. On fait ceci. Des pays que nous nourrissons dès qu'ils nous aident. Il a suffi que 3 pays du Sahel retirent leur carte du jeu et un grand pays démocratique est en train de mourir de faim.
Qu'est-ce que vous en dites? Luc Kabaki, est-ce qu'il faut que les institutions supranationales continentales comme l'Union africaine peinent à trouver des solutions à ce type de conflit? Tu vas énerver l'ambassadeur. Tu parles de quoi encore? Quelle Union africaine? Mais les gens reçoivent les ordres directement de l'extérieur. On avait quand même tenté de résoudre ce problème du Sahara occidental. Oui, mais qu'est-ce que le Maroc a fait? Le Maroc a claqué la porte, il est parti. C'est pour leur dire, vous ne représentez rien. Vous êtes moins que la merde. Le Maroc est parti. Ils ont fait quoi? Quelle est l'Union africaine? C'est comme chez nous ici, les blablabla de CEDEAO. Mais si tu écoutes ces gens-là, tu es foutu. Si tu as un problème à l'intérieur du pays et tu fais appel à l'Union européenne, l'Union africaine, tu fais appel à la CEDEAO, ton problème va s'aggraver et se multiplier par 1000. C'est comme partout. Quand il y a crise, qu'est-ce qu'on fait? Les forces de l'ONU. Quand les forces de l'ONU vont, elles font comment? Elles aggravent la crise. À l'est du Congo, la crise est finie. À l'est du Congo, actuellement, ils sont là-bas. Ils sont là, le Congo, c'est un très beau pays. Il y a de très belles femmes. Les gens aiment chanter, danser, gospel et tout ce que tu veux. La MONUSCO, ils sont tous là-bas, en train de se bronzer. Ces forces supranationales n'ont jamais réglé un problème. Ils viennent, c'est des humains comme toi et moi. Quand tu vas en mission, tu gagnes 2, 3, 4, même 10 fois ce que tu gagnais au pays et tu n'as aucun intérêt que la mission prenne fin. Donc si la guerre doit durer à l'est du Congo pendant 100 ans et moi je suis là-bas, pendant 100 ans je me fais mon beurre, je me prends une retraite dorée sur les côtes de la Floride ou bien en Californie et puis on s'en fout. C'est quoi les pays, nous devons nous-mêmes, chacun doit trouver une solution à ces problèmes en nouant des alliances avec des gens qui pensent ou qui ont les mêmes intérêts. Parce qu'un seul pays aussi, tu ne peux pas. Il faut vous mettre ensemble. Donc, oublie l'Union africaine, ça n'existe pas. Ça ne sert à rien, absolument à rien. Si tu estimes que ce que je dis est faux, donne-moi une seule crise résolue par l'Union africaine. Tout comme ici, chez toi, ici, dans la cacaoyère. Si tu connais une seule crise résolue par la CEDEAO, donne-moi l'exemple et puis je te suis. Non, la CEDEAO, quand même, a à son actif la résolution de certaines crises. Quelle crise? Comme au Libéria, comme en Sierra Leone, comme en Gambie. La CEDEAO n'était pas là-bas. Les fautes de la CEDEAO n'étaient pas là-bas quand on a assassiné Samuel Doe. Est-ce que c'est ça qu'on appelle aujourd'hui une crise? Et ça a donné quoi au finish? Ça a donné Charles Taylor, un cruel, comment on appelle ça? Un tueur professionnel qui a massacré tous les Libériens. Alors, la CEDEAO a apporté quelle solution? Si tu amènes une solution qui crée des problèmes plus graves que ceux que tu allais solutionner, c'est pas une solution. La CEDEAO était au Libéria. Je ne veux pas aller plus loin. C'est un général d'un pays de la CEDEAO qui a même aidé le prince Johnson à capturer Samuel Doe pour le torturer et le tuer. C'est ça la CEDEAO. Laisse tomber la petite balade en chose. Gambie? En Gambie, c'est quoi? Non mais c'est pas plus grand que Lomé. On n'avait même pas besoin de la CEDEAO, le Sénégal seul pouvait régler ça. D'autant plus que la Gambie, c'est un doigt enfoncé dans l'anus du Sénégal. Non, mais quand même, les Gambiens nous écoutent. Je parle de leur territoire, je parle pas de la valeur intrinsèque des Gambiens. Oui. Ils sont tous de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes les mêmes. Mais leur territoire, regarde, ça ressemble à quoi? Mais j'aurais préféré une autre métaphore. Il faut comprendre, hein, c'est vrai que